Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans cette nouvelle vidéo pour corriger le 5e examen régional de la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait de texte qui a été donné dans cet examen régional. Comme vous avez l'habitude de faire, donc la première chose à laquelle vous devriez faire attention, c'est repérer les personnages de ce dialogue. Comme vous l'avez remarqué, vous avez Crayon, le cœur et le page. Ces trois personnages se situent vers la fin de l'histoire, puisque le cœur, dans cette scène, il vient annoncer la mort d'Eurydice. Puis la première réplique de Crayon, il commence par « Je les ai fait coucher l'un près de l'autre ». Ça veut dire que Aimant et Antigone sont déjà morts. Et d'ailleurs, vers la fin du texte, le page et Crayon se préparent pour aller continuer leur travail, puisqu'il est 5 heures, donc c'est la fin de la tragédie. On passe à la lecture du dialogue. Crayon entre avec son page. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin, ils sont lavés, maintenant reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes, deux amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Le cœur, pas toi, Crayon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Crayon, une bonne femme. Parlant toujours de son jardin, de ses tricots, de ses éternels tricots. Pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres gens ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricots. Le cœur, les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Crayon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement après avoir terminé son rang, posément comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquille, peut-être que d'habitude. Et puis elle est passée dans sa chambre, à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche pour s'y couper la gorge, Crayon. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as vue jeune fille, un soir et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Crayon, elle aussi, ils dorment tous, c'est bien, la journée a été rude. Un temps, il dit sourdement, cela doit être bon de dormir. Le cœur, et tu es tout seul maintenant, Crayon. Crayon tout seul, oui. Un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. Petit. Le page, monsieur. Crayon, je vais te dire à toi. Ils ne savent pas. Les autres, on est là devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne la fait pas, qui la fera? Le page, je ne sais pas, monsieur. Crayon, bien sûr tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi? Le page, oh oui, monsieur. Crayon, tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. L'heure sonne au loin et il murmure. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Le page, conseil, monsieur. Crayon, eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Ils sortent, Crayon s'appuyant sur le page. On passe aux questions qui ont été déposées dans cet examen régional. On commence par les questions d'étude de texte. Toujours la première question, recopier et compléter le tableau suivant.
Vous avez titre de l'œuvre, nom de l'auteur, genre littéraire, siècle de publication. Titre de l'œuvre Antigone, nom et prénom de l'auteur Jean Anouilh, genre littéraire tragédie moderne, siècle, 20e siècle. Deuxième question. Le pronom souligné dans la première réplique, qu'est-ce qu'il remplace? Dans la première réplique de Créon, vous avez un pronom souligné, il au pluriel. Est-ce qu'il remplace Ismène et aimant, ou bien Antigone et aimant, ou bien Oedipe et Jocaste? Oui, il remplace Antigone et aimant. Deuxième partie de la question. Ils ont fini, eux. Toujours la première réplique de Créon. Cette affirmation, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire ils se sont mariés, ou bien ils ont trouvé la mort, ou bien ils se sont séparés? Oui, ça veut dire ils ont trouvé la mort. Troisième question. Relevez dans le texte un exemple de didascalie montrant la fatigue de Créon. C'est-à-dire, vous allez chercher dans les didascalies une expression qui montre que Créon est fatigué. Oui, vous avez l'expression « il pose sa main sur l'épaule de son page ». Question 4. Eurydice est présentée par Créon comme une femme égoïste, ou bien une femme généreuse, ou bien une femme orgueilleuse. Comment Créon parle-t-il de sa femme? Oui, une femme généreuse. Surtout qu'il a dit que cette femme, il ne faisait que tricoter, faire du tricot pour les pauvres. Justifiez-la en relevant une expression dans la deuxième réplique de Créon. Vous cherchez dans la deuxième réplique de Créon une justification qui montre que sa femme est généreuse. Oui, vous avez deux indices, une bonne femme et aussi ses éternels tricots pour les pauvres. Le cœur apprend à Créon qu'Eurydice est morte. C'est lui qui vient annoncer la mort d'Eurydice. Est-ce qu'elle est morte suite à une crise cardiaque, c'est une maladie, ou bien suite à un suicide, ça veut dire elle s'est tuée elle-même? Oui, suite à un suicide. Après avoir entendu la mort de Aimant, Eurydice, elle est allée dans sa chambre et elle s'est suicidée, elle s'est coupée la gorge. Recopiez la bonne réponse, puis justifiez-la par une expression ou bien un groupe de mots du texte. Donc, justifiez. Vous avez l'expression « si couper la gorge », une autre expression « cette large tache rouge sur les linges ». Tache rouge, ça veut dire le sang. Question 5. C'est une sale besogne. La cinquième réplique de Créon. Cet énoncé veut dire... Qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase? Est-ce qu'il veut dire que c'est un travail reposant, ou bien c'est une tâche très difficile, ou bien c'est une occupation très amusante? Besogne, ça veut dire travail. Oui, c'est une tâche très difficile. Relevez dans la deuxième réplique du cœur. Cherchez dans la deuxième réplique du cœur 4 mots appartenant au champ lexical du sommeil. Le sommeil, ça veut dire le fait de dormir. Vous avez chambre, étendu, ça veut dire allongé, le lit, les lits, et vous avez dort. Question 7. La figure de style exprimée dans la deuxième réplique de Créon. Est-ce qu'elle est une antithèse, une répétition ou bien un oxymore? Oui, c'est une répétition. Question 8. Vous avez la phrase « Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver ». Transposez cette phrase au discours indirect en commençant par « le cœur affirma ». Donc, toujours la première des choses à faire quand on veut transformer une phrase au discours indirect, on commence par la partie où il y a le verbe introducteur. Cette partie est le cœur affirma.
Puis, pour relier la première partie avec la deuxième, il faut un moyen de liaison. C'est le type de la phrase. Donc, cette phrase, elle est déclarative, donc elle sera remplacée par que. Donc, le cœur affirma que les pauvres de Thèbes, puis on a le verbe avoir, auront, qui est conjugué au futur simple. Donc, est-ce qu'on va changer la conjugaison? Oui. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur, affirma, il est au passé. Donc, le futur simple, il devient conditionnel. Donc, auront devient aurait. Froid, cet hiver. Vous avez l'indicateur temporel cet hiver, il devient cet hiver-là. Et la phrase devient le cœur affirma que les pauvres de Thèbes auraient froid cet hiver. Question 9. Ils dorment tous. C'est bien. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation de Crayon? Justifiez votre réponse par une phrase ou bien par une ou deux phrases. Donc, vous avez deux réponses. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Premier exemple. Oui, je suis d'accord avec Crayon car maintenant Antigone, Aimant et Eurydice sont morts et ils sont tranquilles. Il n'y aura plus de problème après leur mort. Ou bien, deuxième exemple, non, je ne suis pas d'accord car Crayon restera seul puisque sa femme, son fils et sa nièce sont morts, ce n'est pas bien pour lui. On arrive à la fin de la correction de cet examen régional. J'espère qu'elle était claire. On se rencontre dans une nouvelle vidéo pour corriger un nouveau examen régional. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.